filles, il faut savoir aimer. Hein? Sachez aimer. On peut aimer et aimer. Il y a des manières d'aimer. Il y a des manières de tomber amoureux. Mais pour vous, là, quand vous tombez amoureux, c'est trop. Vous abusez, vous dépassez la dose, la notice, là. C'est la posologie de l'amour. Même, il y a des manières d'aimer. Vous vous aimez jusqu'à... C'est une femme, elle écrit, elle dit Sonia. Regardez comment El Karmacito is gonna fire. Le pharmacito va frapper l'homme qui m'a détruit. J'étais avec un gars. Vraiment, le gars, il galérait. Il avait un master en ingénierie commerciale. Mais comme vous-même connaissez le pays, c'est difficile d'avoir des emplois. Donc, il s'est retrouvé en tant que serveur. Serveur dans un restaurant et tout et tout. Et puis, bon, vraiment, c'était difficile pour lui. Mais je l'aimais comme ça. Je me suis dit, je vais rester avec lui, je vais caler avec lui, on va s'en sortir, on va se débrouiller. Et puis, voilà, on va s'en sortir. Si d'autres ont pu réussir ensemble, pourquoi pas nous? On est jeunes, on s'aime, on n'a qu'à se battre, tout ça. Donc, c'est comme ça que dans mon esprit, j'ai posé ma mentalité ici. Et puis, on a traversé les épreuves. On est restés ensemble pendant 18 mois. Et puis, un jour, j'étais... de passage, je voulais lui remettre quelque chose, j'avais un rendez-vous et puis je devais passer au restaurant pour lui remettre quelque chose. Et c'est là quand je suis allée, je laisse aller, j'ai remis la chose. Au moment de sortir, j'ai rencontré un homme, un papa comme ça. Le papa s'est présenté comme étant le boss et tout, et puis il a commencé les baratelles de drague là. Vous savez, il y a des vieux là, dès qu'ils voient là, ils bandent seulement, Anaconda, il va, Anaconda, il a vu une petite jouvencelle là. Je lui ai dit non, excusez-moi, je suis fiancée et votre employé et mon chéri, c'est mon fiancé, on va bientôt se marier et tout. Il a dit, ah d'accord, il l'a laissé. Quand il a dit il a laissé là, je pensais que c'était fini, non. C'est là que mon gars rentre à la maison et puis je lui explique, j'ai dit, ah mais quand je suis venue pour te remettre le truc le matin, là j'ai rencontré ton patron, tu sais, le gars il m'a fait du rentre dedans, draguer tout et tout. Le gars est resté calme, il m'a rien dit. J'ai dit, ah mais je te raconte une histoire, tu dis rien. Il a rien dit. Le lendemain matin, il m'a réveillé, il m'a dit, chérie, tu sais, le gars là, il peut changer notre vie. La prochaine fois que le gars là te drague, il faut accepter parce que le gars là a l'argent. Je dis quel genre d'argent? Il dit le restaurant que tu vois là, c'est pas le seul. Il a au moins 18 restaurants comme ça dans tout le pays. Et puis c'est lui qui fait les services traiteurs pour la présidence, tout et tout là. Le gars, il a l'argent. Quand on dit l'argent, lui là, tu passes une nuit avec lui, il va te donner l'argent. J'ai dit, déjà quand il m'a dit ça, ça m'avait choqué. Et le gars est parti au boulot. Eh bien, mon frère, le jour là, quand il revient, il me fait asseoir, il me dit que, voilà, il a une enveloppe pour moi, c'est son chef qui a donné. Je dis, ça veut dire quoi? Oh non, que pour la beauté qu'il a vue la dernière fois, il voulait me dédommager, donc il a envoyé 50 000 pour moi. Je dis, aïe. C'est pour faire quoi? Que non, c'est pour toi. Maintenant, mon chef a dit que voilà, si tu peux accepter de passer 2 nuits avec lui, 2 jours, 2 nuits avec lui seulement, et puis il va me donner une promotion, je vais passer manager d'un de ses restaurants, et mon salaire qui est aujourd'hui à 120 000 va passer à 800 000 francs. J'ai dit, ça veut dire quoi ça là? Tu es en train de voir la même. J'ai dit non, c'est parce que la vie est difficile. Si vraiment tu peux faire les 2 nuits là, c'est pour nous deux. Ça va être bien, ça va être bien. C'est pour nous, c'est pour améliorer notre vie. Comme ça, on va pouvoir mettre rapidement de l'argent de côté pour pouvoir nous marier. Tout ça, on va chercher. Mais regarde dans quelle galère, on est 120 000 là. Quand je paye la maison, quand je paye les factures là, toi, mais je ne peux même pas m'occuper de toi. Mais là, c'est toi-même qui auras fait. Et je te serai à jamais reconnaissante et tout. En tout cas, il a parlé. J'ai finalement accepté. Quand j'ai accepté, ils ont fixé le jour, je me suis déplacée, je suis allée chez son patron. J'ai dit, le vieux là, tu le vois vieux comme ça, de toute façon, il m'anaque. Il a fait au moins 5 fois par nuit. Le lendemain, je marchais, je croyais que je m'étais déboîté la hanche. Je marchais comme un canard, j'ai eu mal. Pendant une semaine, je ne pouvais même pas m'asseoir. Le gars là m'a fracassé. Mais après ça, il a quand même donné manière honorable. Il a augmenté le salaire du monsieur à 800 et quelques mille. Il a donné une bombardée, une position de manager. Les amis, un remerciement, même pas 3 mois, mon gars s'est caché. En cachette, il est parti au village. Il est parti épouser une fille là-bas, du village. Une fille, oh non, c'est ma frère. J'ai dit, dès que j'ai su, tout et tout, je l'ai appelé. J'ai dit, mais comment tu peux faire ça? Il m'a dit que alors, que lui, moi je pense que quoi, que lui, est-ce qu'il est bête de pouvoir épouser une femme qui est capable de vendre son corps pour de l'argent, pour un homme comme ça. Lui ne peut pas épouser ça parce que ça veut dire que n'importe quel homme peut me prendre. J'ai dit, il a utilisé des paroles. J'ai dit, non, c'est par amour pour toi que j'ai fait, j'ai supporté pour que tu sois bien. Maintenant, aujourd'hui, tu es bien. En tout cas, le gars, il m'a ramassé, il m'a déposé, il m'a bloqué et tout et tout. J'ai dit, d'accord. Merci beaucoup, j'étais malheureuse. Et puis c'est dans ça que 4 mois après, comme ça, un jour dans la circulation, je suis tombée sur le boss. Il était content de me voir, mais comment ça va? J'ai dit, monsieur, vraiment, depuis qu'il y avait eu ça là, vraiment, vous avez été honnête, mais le gars m'a jeté, tout ça. Le gars a dit, quoi? Mais pourquoi? Mais moi, je peux lui faire confiance. S'il peut trahir une femme,
qui a été juste faire jusqu'à ce sacrifice pour lui. Ça veut dire que mais moi, en tant que patron, là, qu'est-ce que je suis? Oui, ça veut dire que c'est pas quelqu'un sur qui je peux compter. Il peut gâter mon travail. Le gars est parti, le boss est parti. Virer ça. Quand il a viré, le gars est tombé donc de haut jusqu'à plus bas. Et c'est là que la mère de mon ex, avec sa famille, ont commencé à parler dans la ville pour dire que oui, je suis une mauvaise personne, j'ai gâté le travail de leur fils, je suis allée raconter des choses et tout et tout. Je dis non, il faut pas, ils vont faire tout sortir. Si je sors ça là, moi-même j'aurai honte, mais leur fils aura honte. Tout le monde va savoir que c'est moi ces diplômes qui leur ont donné les 800 000 francs là, mais c'est les fesses d'une femme. Parce qu'une femme a vendu ses fesses et tout. Faut pas vendre, donc les gens disent non, il faut te calmer, mais en tout cas, façon dans la famille là en train de m'insulter mal. Et j'ai entendu que même la villageoise qu'on a épousée là, dès que le gars est tombé là, elle a pris sa route, elle est arrivée en ville. Maintenant là, elle connaît les garçons, les hommes, donc elle a déposé le monsieur là. C'est ce que moi j'appelle le Karamacito. Oui, vous allez créer sur moi, mais quelque part je suis contente parce que lui et moi on a tout perdu et puis on a assis là.